Je vois encore beaucoup de joueurs qui bluffent dans des situations où ça a absolument aucun intérêt, et je voulais faire une petite vidéo dessus pour vous montrer quelques-uns de ces spots et éviter que vous fassiez à nouveau cette erreur. Ici on est dans un pot un peu particulier, on a le joueur au hijack qui a seulement 7 blindes et qui va quand même décider de ne pas faire tapis mais de simplement relancer 2,3 blindes. J'ai As-9 off depuis la petite blinde et je vais me contenter de payer et ça va être également payé par la grosse blinde. Le flop vient Dame 9-5 avec un tirage cœur, je vais logiquement checker de position et la grosse blinde décide de miser d'elle-même. Le joueur short décide de faire tapis, et ici je sais que j'ai pas souvent la meilleure main contre deux joueurs mais il y a quand même beaucoup de tirages sur ce flop qui sont possibles, et le montant de son tapis va bloquer la relance, ce qui fait que le joueur à ma gauche ne pourra pas me sur-relancer si je décide de simplement payer. C'est donc ce que je vais faire pour prendre ma décision à la turn, et de manière très logique le joueur en grosse blinde va également compléter. La turn c'est un 8-2 cœur, elle fait rentrer à peu près tous les tirages possibles et ici je sais que je n'ai quasiment jamais la meilleure main. Je vais donc décider de checker, et mon adversaire à ma gauche va faire une mise énorme à hauteur du pot. Et c'est ce genre de cas particulier dont je voulais vous parler. On a un joueur qui a tapis et qui est donc en possibilité de remporter l'intégralité du pot si jamais c'est lui qui a la meilleure main, mais tous les jetons supplémentaires qui vont être ajoutés dans le pot à partir de maintenant, ils vont être uniquement disputés entre la grosse blinde et moi-même. Ça veut dire qu'actuellement le pot de 21,6 BB il est disputé entre 3 joueurs, mais à partir de maintenant commence un nouveau pot qui va être disputé uniquement entre la grosse blinde et moi-même, qui vaut en quelque sorte 0. Donc il faut bien réaliser que le joueur en grosse blinde, s'il a une main un peu bancale comme 6 et 4, il n'aurait aucun intérêt à me faire coucher ici puisque de toute façon il perdrait le pot de 21,6 BB contre le joueur qui est à tapis. Donc prendre un bluff ici ce serait vraiment risquer 21 blindes pour potentiellement en remporter 0, et ça c'est d'autant plus vrai sur ce tournoi puisqu'il n'y a pas de bounty à prendre à l'élimination d'un joueur. Ici, je peux donc complètement déduire que mon adversaire n'est jamais censé avoir de bluff, et coucher bien tranquillement ma paire de 9, et notre adversaire avait cette fois-ci bien respecté ce principe de bluff inutile, puisqu'il avait valet 10 qui fait quinte. Mais comme je le disais en intro, c'est pas toujours le cas, donc pensez bien à vérifier qu'il y a effectivement quelque chose à gagner, avant d'aller tenter un gros bluff bien inutile dans un pot qui fait 0 blinde. Abonne-toi!